Voici un nectar d'une valeur d'1 milliard, capable de rajeunir instantanément celui qui le consomme. C'est le plus grand secret de l'île de Pangolin. Pendant des millénaires, tous les habitants autochtones de l'île ont servi de nourriture à l'élixir d'immortalité. Faute d'aliments, les immortels ont répandu la nouvelle de ce merveilleux élixir à travers le monde, attirant d'innombrables personnes prêtes à braver la mort pour le trouver. Elles finissent toutes assassinées et transformées en nutriments. Cependant, les immortels ne sont pas invincibles. Lors de son combat contre Yuamei, Zujin a utilisé la technique secrète du sacrifice de cadavres démoniaques, ce qui a consommé une grande quantité de son QI, la vieillissant de plusieurs siècles. Néanmoins, grâce à l'élixir, ils peuvent maintenir leur état physique parfait en permanence. L'importance du QI est ainsi révélée, celui qui maîtrise cette force peut les vaincre. De l'autre côté, en découvrant que la petite fille Mei est l'élève du taoïste, Yuamei entre dans une rage folle. Il ne peut pardonner ce que le taoïste a fait à Mei. Le taoïste, lui, souhaite les transformer en pilules. L'instant suivant, il lance leurs créatures à 1000 pattes putréfiées et des papillons à visage humain à l'attaque. Ces monstres ne parviennent pas à les blesser. Le taoïste déploie alors un rituel magique et fusionne les créatures environnantes à son propre corps. Yan Tiezao contre-attaque en premier, mais le papillon se désagrège puis se reconstitue pour frapper à nouveau. Bien que Yan l'évite, la poudre toxique qui flotte dans l'air le blesse malgré tout. Yuamei utilise un jutsu de feu contre le mille pattes, dont le bras se désintègre instantanément. Le papillon revient à la charge, mais Yuamei crée un mur de flammes qui le repousse. Yuamei est frustré, sans une perception claire du QI. Il lui sera impossible de vaincre ces taoïstes. C'est alors que Mei saisit simplement sa main, lui permettant de ressentir clairement son propre QI. Le voilà qui se détourne et s'éloigne, il a finalement compris. Tous les ninjutsu qu'il a pratiqués pendant des années n'étaient que des manifestations du QI, activées par l'énergie de Mei. Yuamei peut désormais percevoir clairement son propre QI. Les attaques du taoïste sont esquivées sans effort. Face au point de l'adversaire, un simple toucher de la main suffit pour briser son bras. Le taoïste n'en croit pas ses yeux. Les techniques de Yuamei sont identiques à celles des immortels. Yuamei fend la fusion du taoïste et de son créature avec ses deux pieds. Mais les taoïstes ne renoncent pas et lancent une nouvelle offensive. Yuamei et Yan Tiezao frappent, simultanément, les écrasant définitivement.